Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez le 7 de denier, le 4 de bâton, les amoureux, la tour, le 6 de denier et le 3 de denier. La moitié du tirage en denier, alors ça peut vous parler de quelque chose d'assez terre à terre, de vos finances, du matériel, de quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre lentement mais sûrement, de récolter les fruits de vos efforts passés, d'être en train de préparer aussi l'avenir, qu'est-ce que vous semez au présent que vous récolterez plus tard, de l'ancrage aussi, beaucoup d'ancrage, d'être posé, pragmatique, efficace, pas tout seul également. Vous êtes, là j'ai deux personnages, là j'en ai trois, là j'en ai deux. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré, il y a l'idée d'être bien entouré. Donc c'est plutôt sympa. Et puis le reste, 4 de bâton, les amoureux, j'ai des réjouissances, j'ai de l'amour, j'ai du plaisir. Une tour, mais dont il ne faut pas avoir peur, elle est en force, qui me parle de libération pour certains. Et puis de prise de conscience, je vais y arriver, d'avoir un déclic, le eureka, ouvrir les yeux sur quelque chose où on peut pas, il n'y a pas un retour en arrière possible, parce que maintenant que j'ai compris, maintenant que je suis tout ce qui vous enfermait, tout ce qui était trop rigide, tout ce qui était trop fixe aussi dans des points de vue, dans des attitudes, tout ça, ça vole en éclats pour permettre partout, là j'ai de la fluidité, j'ai du mouvement, ça danse, c'est souple, il n'y a que la tour qui est pas toute droite et c'est justement ça qui vole en éclats, donc c'est une bonne nouvelle. Alors vous entrez dans la quinzaine avec ce 7 de denier qui m'indique que vous prenez les choses patiemment. Vous êtes en train de prendre soin de quelque chose, d'un travail, d'une activité, de prendre soin également de tout ce qui représente une valeur pour vous. Ce n'est pas nécessairement que des valeurs matérielles, mais ça peut être la valeur famille, la valeur amitié. Vous prenez soin dans la matière, vous prenez soin de tout ce qui a de la valeur pour vous. Vous êtes en train de récolter les fruits, je vous le disais, de ce que vous aviez précédemment semé, des efforts que vous aviez précédemment fournis. Donc il y a quelque chose qui commence à payer. Et puis vous êtes dans cette patience, c'est le jardinier qui sait que il y a des cycles pour les saisons. On ne va pas semer les choses n'importe quand. On ne va pas planter des tomates au mois de février, ça servirait juste à rien. Donc vous avez cette connaissance des cycles de la nature, mais de vos cycles à vous aussi. Pour faire pousser certaines choses, vous sentez quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que c'est pas le bon moment. Donc vous prenez soin de vos efforts, enfin de ce que vous avez planté jusqu'à présent, mais vous êtes également en train de préparer ce que vous allez récolter plus tard. Donc des préparations de projets, il y a des choses qui se mettent en place professionnellement, familialement. Et vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi, parce que ce que vous voulez, c'est le 4 de bâton. Vous voulez de l'engagement, vous voulez quelque chose qui dure, et vous voulez quelque chose qui soit super réjouissant. Vous voulez du fun, vous voulez de la célébration, alors vous voulez vous réjouir de ce que vous récoltez actuellement, et vous voulez également préparer au présent des choses qui vont amener des réjouissances futures. Vous voulez un environnement aussi qui soit à vos côtés, qui vous soutienne, qui lui aussi dure dans le temps. Et vous êtes dans l'état d'esprit des amoureux. Alors pour certains, c'est de l'amour amoureux.
et vous avez envie de vous engager avec une personne que vous aimez, alors de vous engager, c'est passer le cap supérieur, hein, vous êtes peut-être déjà ensemble depuis un moment, mais vous habitez pas ensemble, vous voulez habiter ensemble, vous habitez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés, vous voulez vous marier, ou acheter une maison, il y a un projet là, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place pour aller plus loin en fait. Pour d'autres, c'est pas nécessairement amoureux, mais le cœur est vraiment investi. Ça peut être avec des amis ou avec partenaires de travail ou avec vous-même. Mais il y a cette notion d'être dans le plaisir, dans l'amour, dans la sensibilité et de pouvoir compter l'un sur l'autre. On a quand même une représentation d'un gros câlin, donc vous êtes dans cet état d'esprit généreux, chaleureux, gros câlin, avec vous-même, avec une ou plusieurs personnes de l'environnement, dans le but d'être très heureux ensemble, de pouvoir partager, de pouvoir célébrer, de pouvoir être dans la joie, de pouvoir construire des choses ensemble, de pouvoir se réjouir de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on partage. Donc c'est très sympa comme état d'esprit. Alors, je vais enchaîner sur j'ai parlé de partage. Le partage, il est là, il est en challenge, le 6 de denier. Ça, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et il y a quelque chose qui représente un défi pendant cette quinzaine. Alors, est-ce que vous donnez plus que vous ne recevez? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les choses sont équilibrées dans l'échange? Je ne dis pas l'impression parce que la personne face à vous, elle a peut-être l'impression que c'est équitable. Mais des fois, on a des points de vue qui sont différents. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, on va s'échanger de la nourriture. Tiens, je t'échange 1 kilo de courgettes contre... et puis l'autre lui dit, bah tiens, mais, je te donne un morceau de poulet. Oui, mais peut-être, mais si la première personne, elle est végétarienne, le morceau de poulet, c'est pas, pour elle, c'est pas équitable, c'est pas son truc. Elle vient de donner des courgettes de son jardin. En fait, elle a plus envie de fruits ou de légumes, mais pas de viande. Donc, des fois, ça peut être une impression. Alors, cette tour à côté peut m'indiquer qu'il y a une compréhension, un déclic à propos du donner, du recevoir, du partage, de l'équilibre, des rapports gagnant-gagnant, quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent, tout à coup il y a ce tilt. Si vous recherchez un environnement, des gens, une personne, plusieurs personnes, vous recherchez à avoir des relations qui sont vraiment super agréables, où on partage, où on s'aime, où on se soutient. Bon, s'il y a dans une relation quelque chose qui n'est pas équilibré, la tour peut indiquer qu'on remet les pendules à l'heure pour ramener de l'équilibre. Donc, on fonctionnait peut-être toujours de la même façon jusqu'à présent. Là, on déconstruit complètement l'ancien mode d'échange pour faire autrement. Donc, soit ça passe par un nouveau mode de partage, soit ça peut être carrément aussi du tri dans les relations. Avec telle personne, ça marche pas, c'est pas équilibré. Moi, j'ai envie qu'on s'aime, j'ai envie qu'on partage, j'ai envie qu'on s'engage. La personne face à moi, elle veut pas s'engager. Bon, moi, je veux vraiment construire quelque chose qui dure avec de l'engagement. Si l'autre ne veut pas, peut-être qu'il y a aussi une prise de conscience que c'est pas équilibré, on n'est pas sur la même longueur d'onde et il va falloir peut-être réviser sa copie. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, ou de discuter différemment dans qu'est-ce que ça veut dire pour moi, aller plus loin et m'engager. Est-ce que c'est nécessairement vivre ensemble ou est-ce qu'on peut faire autre chose? Ça peut être la même chose au niveau du travail, hein, d'accord? Je vous donne un exemple là d'amoureux parce que j'ai les amoureux ici, mais il y a sans doute quelque chose à reconsidérer dans des rapports qui sont pas équilibrés. Le 6 de denier dans le monde du travail, par exemple, ça va être quelque chose qui n'est pas équitable en termes de salaire par rapport au temps que vous passez au boulot. Vous faites des heures supplémentaires qui ne vous sont pas payées, par exemple.
Et là, il s'agit d'en prendre conscience et puis peut-être de décider d'en parler, de l'ouvrir, de ruer un peu dans les brancards pour dire ah mais non, si ça vous va pas, ou de lâcher l'affaire et de peut-être décider de changer de boulot, ou d'avoir ce déclic que vous faisiez 50 heures par semaine au lieu d'en faire 39 ou 35, et que finalement on ne vous l'a pas forcément demandé, et qu'on ne va pas vous mettre à la porte si vous revenez à 35 heures, mais que vous avez peut-être votre part de responsabilité là-dedans, et que vous vous étiez enfermé dans l'idée que pour être un bon élément, pour avoir justement un jour une augmentation, le patron allait finir par s'apercevoir que vous bossiez plus que les autres, que vous faisiez des heures supplémentaires, et puis il allait de lui-même vous augmenter. Et là, peut-être d'avoir ce déclic, cette prise de conscience, que c'est à vous aussi peut-être de demander, au lieu de faire des heures qui ne sont pas payées, de poser la question, de dire, voilà, je voudrais... est-ce qu'on peut discuter d'une augmentation sur la base de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, et puis donc de ce qu'on récolte là maintenant, de ce que vous récoltez, de ce que moi je récolte, et puis qu'est-ce qu'on va semer maintenant, plus tard, pour qu'on soit heureux tous ensemble, que ça satisfasse tout le monde. Pour certains, il y a la notion de mettre les pieds dans le plat, là, à propos de quelque chose qui n'est pas équitable. Du coup, vous verrez s'il y a possibilité de rééquilibrer les choses, et du coup tout va bien dans le meilleur des mondes, ou est-ce que le meilleur moyen de rééquilibrer, c'est de trouver un meilleur équilibre, mais ailleurs, avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul, puisque en résultat, j'ai un 3 de denier qui... la carte est parlante, hein, vous êtes entouré. Le 3 de denier, c'est l'association, c'est le faire ensemble, c'est le partage, c'est la mutualisation des expériences, des compétences. Là, il y a des gens autour de vous qui travaillent avec vous, qui contribuent à créer des choses, qui vous apportent leur inspiration. Est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que c'est avec vos enfants, votre famille, vos amis? Mais non seulement vous créez des choses qui sont agréables, qui vont dans le sens de ce plaisir, de cet amour, de ce partage, de cette joie, mais en plus, il y a des gens autour de vous qui vous donnent des idées, qui vous montrent la voie, qui apportent leur petite touche. Et peut-être à travers ça, ça vous apporte des déclics aussi. De ah mais oui, j'avais pas pensé à ça. Ah tu fais ça comme ça. Ah purée, génial. Parce qu'en fait ça me fait gagner du temps, ou ça donne un résultat qui est intéressant. Donc là il y a quelque chose qui est sympa. Il y a des gens qui reconnaissent aussi le travail que vous avez fourni et qui sont demandeurs en fait, de ce que vous apportez, de ce que vous faites pousser. Il y a des gens qui sont demandeurs. Alors, dans la notion de demander, de recevoir, d'offrir, j'ai quelque chose ici qui manque un petit peu de générosité. Est-ce que c'est vous qui manquez de générosité parce que vous n'osez pas proposer, vous n'osez pas offrir? Est-ce qu'on vous offre des choses, mais vous n'osez pas... est-ce que vous n'osez pas demander un coup de main? Est-ce que vous n'osez pas dire ok, puis accepter des choses qu'on vous offre? Est-ce que vous avez peur que ce que vous avez à offrir ne soit pas bien perçu, bien reçu? J'ai un petit quelque chose de ce point de vue-là. Bon, et là encore, la tour en force invite à déconstruire complètement les croyances, les points de vue, les jugements qu'on peut avoir à ce niveau-là, et de dire ben non, c'est dans ma tête. Est-ce que dans le réel ça se passe comme ça? Et puis pour savoir, est-ce que ce que j'ai à proposer va être bien accueilli? Plutôt que de vous faire des nœuds dans la tête à rester à poser la question, offrez, proposez, faites. On est dans
dans le réel, dans le concret avec les deniers, et puis vous aurez la réponse. Et là, visiblement, au résultat, vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a quand même une réponse positive en termes de partage. Ok, allez, regardez-moi ça, vous avez un conseil, on vous parle d'amour et d'attirance. Donc, il y a vraiment quelque chose de très sympa à partager avec une ou plusieurs autres personnes. Amoureusement ou non, mais le cœur est à la fête. Alors, attirance, on vous dit l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc si vous manquiez aussi d'équilibre et de rapport gagnant-gagnant et d'échange avec des gens qui vous comblaient, ça arrive. Super! Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.